Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. L'un dont provient la citation, vous le connaissez tous, sans aucun doute. Et comme le dit le titre et la miniature de la vidéo, vous savez que c'est de Napoléon que vient cette citation. Mais rassurez-vous, aujourd'hui on ne va pas parler de ses meilleures répliques, et croyez-moi, il y en a environ 200, mais on va voir plutôt comment il a mis à mal pendant presque plus de 10 ans les couronnes européennes. Ainsi, nous allons nous intéresser à l'ascension fulgurante de Napoléon. Nous allons ensemble retracer toute son évolution de sa naissance à sa mort. Ensemble, nous allons revenir sur les pas de Bonaparte. Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties, ceci donc la première. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est environ 150. Je remercie les derniers abonnés qui ont décidé de rejoindre la chaîne. On n'attend plus que vous, alors n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, bon visionnage. Napoléon Bonaparte naît en Corse, à Ajaccio, le 15 août 1769. C'est le second d'une famille de 8 enfants. Son père, Charles-Marie Bonaparte, c'est un avocat, et sa mère, Laetitia Bonaparte. Il faisait partie de la petite noblesse corse. Il est quand même issu d'un certain milieu dans la société française. D'ailleurs, pour vous faire un petit repère historique assez rapide, nous sommes avant la Révolution française, et c'est le roi Louis XV qui règne jusqu'en 1774. Puis le roi Louis XVI va le succéder. Sa famille possède quelques terres agricoles, une maison en ville, mais ces derniers ne sont pas très riches. Notre Napoléon ne va pas rester très longtemps sur son île, en Corse. En effet, il part en 1778, âgé seulement de 9 ans, avec son frère sur le continent pour faire leurs études dans des écoles réservées à la noblesse française. Et c'est seulement le 1er janvier 1779 que Charles Bonaparte fait entrer provisoirement ses deux fils, Joseph et Napoléon, au collège d'Autun. Là-bas, Napoléon va y rester 3 mois, le temps pour son père de faire les démarches nécessaires afin de prouver sa noblesse, puisque, je le rappelle, l'école où va entrer Napoléon est réservée à la noblesse. D'où la nécessité donc de faire des démarches. De plus, le père de Napoléon espère ainsi obtenir une bourse du roi. Arrivé au collège d'Autun, Napoléon ne sait pas parler français. Il ne parle qu'un dialecte corse. En effet, il faudra attendre la Révolution française puis Jules Ferry pour que la langue française remplace petit à petit les langues régionales. La légende veut qu'à ce moment-là, Napoléon ait appris le français en seulement 3 mois, ce qui est très peu probable. Charles Bonaparte ayant fourni les preuves de la noblesse de sa famille, Napoléon est enfin agréé par le ministère de la Guerre pour entrer au collège royal et militaire de Tiron-Gardé, excusez-moi de la prononciation, mais il sera finalement admis à l'école royale militaire de Brienne-le-Château, aujourd'hui située dans l'Aude, où il y restera 5 ans. C'est un épisode particulièrement douloureux pour Napoléon, car il devra se séparer de son frère. Là-bas, Bonaparte n'est pas très apprécié de ses camarades. En effet, il souffre de moqueries à cause de son fort accent. Il vivra là-bas dans un isolement presque total et en gardera un souvenir assez malheureux. Il est un élève assez moyen en général, bon en mathématiques. Il montre tout de même déjà une propension à l'art du commandement, en organisant des jeux militaires dont il prend la tête. Une bataille de boules de neige qu'il aurait dirigée en hiver fait partie de sa légende. Il quitte l'école de Brienne à l'âge de 15 ans, le 17 octobre 1784, et arrive 5 jours plus tard à Paris. Il intègre la compagnie des cadets gentilshommes à l'école militaire de Paris. Là-bas, Napoléon va se distinguer en mathématiques, en maîtrisant en 10 mois seulement le fameux Bézout, traité de mathématiques étudié habituellement en 3 ans. Doué en mathématiques, il ne présente en revanche aucune disposition pour les cours de langue vivante, en négligeant même les cours d'allemand. Malheureusement, Napoléon, comme à Brienne, va souffrir de moqueries de ses camarades, dû à son fort accent et de son statut, en effet, il est entouré de la haute noblesse. En septembre 1785, après la mort de son père, Napoléon passe l'examen de sortie de l'école. Il est jugé apte à être affecté à un régiment de la marine. Mais la mère de Napoléon s'y oppose fermement. Il y est finalement intégré à un régiment d'artillerie. Après l'examen de l'artillerie, il est reçu comme sous-lieutenant et rejoint son régiment le 3 novembre 1785. En 1789, la Révolution éclate. Le sous-lieutenant Bonaparte a seulement 19 ans. La France sombre alors dans le chaos. J'ai fait une vidéo sur la Révolution française, donc si elle vous intéresse, le lien s'affiche juste ici. Il est important de préciser qu'à l'époque, tous les officiers sont issus de la noblesse. La plupart fuient donc la France de peur de se faire exécuter, dont le maréchal de camp Jean-Pierre Dutheil, qui dirigeait le régiment de Bonaparte. Alors, avant que vous ne posiez la question, oui, Napoléon Bonaparte était bien issu de la noblesse. Alors, en toute logique, il aurait dû lui aussi fuir la France. Mais pour une fois, le fait qu'il soit issu de la petite noblesse le servit, car il ne fut pas une cible ayant peu de richesse. De plus, sa famille encore soutenait la Révolution.
Le fait que la plupart des nobles ont fui permit à Bonaparte d'être nommé capitaine le 13 juillet 1792. En effet, il restait seulement que 14 officiers sur 80 dans son régiment. Mais on ne va pas s'attarder sur les petits détails de sa vie. Et on va faire un léger bond dans le temps, là où Napoléon va vraiment se faire remarquer, c'est-à-dire au fameux siège de Toulon. Pour vous présenter brièvement le contexte, nous sommes en 1793 et la France est, je le rappelle, en pleine Révolution française. La monarchie a été renversée et Louis XVI a été exécuté. Les puissances européennes attaquent la jeune République. À l'intérieur du pays, plusieurs villes vont se révolter contre le pouvoir révolutionnaire. Parmi elles, Toulon. La ville royaliste livre alors son port et sa flotte aux Britanniques. Pour la République, c'est une véritable catastrophe. En effet, Toulon est le principal arsenal militaire français en Méditerranée. C'est là donc que va entrer un jeune capitaine d'artillerie, accord méconnu, Napoléon Bonaparte. Le siège commence à l'été 1793. Les forces républicaines encerclent la ville, mais les premiers assauts échouent. Bonaparte va comprendre assez rapidement que le point clé, ce n'est pas la ville elle-même, mais les hauteurs qui protègent le port, notamment le fort de l'Aiguillette. Son plan consiste à concentrer l'artillerie pour bombarder les positions britanniques et couper leur contrôle sur la rade. La rade, c'est un bassin naturel ou artificiel où mouillent les navires. En décembre 1793, après des combats violents, les troupes françaises prennent les forts stratégiques. Les Britanniques, menacés d'encerclement, évacuent précipitamment Toulon en détruisant une partie de la flotte française, mais la ville est reprise par les républicains. À ce moment-là, les conséquences sont nombreuses. Pour la France, puisque la République sauve son principal port militaire en Méditerranée. De plus, elle va montrer qu'elle peut vaincre une coalition étrangère. Et pour Bonaparte, il est promu général de brigade à seulement 24 ans, ce qui, vous pouvez le deviner, excessivement jeune. Il se fait remarquer par les dirigeants révolutionnaires et cela marque le début de son ascension fulgurante, puisque c'est à ce moment-là que Napoléon entre sur la scène de l'histoire. Et voilà, la première partie sur Napoléon Bonaparte est finie. La deuxième partie devrait sortir assez rapidement, je ne sais pas trop quand, je ne peux pas vous donner une date précise. Mais donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Histoire de France.